Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les cupcakes. Donc je vais déjà commencer par vous expliquer les ingrédients pour ma pâte. Voici les ingrédients. Pour ce faire, je vais avoir besoin de 3 œufs, 150 g de sucre en poudre, avec un demi sachet de sucre vanillé, 175 g de farine, avec incorporé dedans, je mettrai mon demi sachet de levure chimique, 150 g de beurre que je laisse à température pour que le beurre soit mou. Je vais commencer par prendre mon beurre que je vais laisser ramollir. Je vais couper en petits morceaux pour que je puisse bien le travailler. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais déjà bien ramollir. Ça sera plus facile que de prendre ça. Parce qu'au début, ça va être un peu dur avec le beurre. Il faut vraiment que votre beurre soit bien ramolli. Moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai sorti, donc du coup, il est un petit peu plus dur. Donc je vais le travailler de façon à ce que mon beurre soit bien ramolli. Ça commence déjà à ramollir un peu. Voilà, ça ramollit. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. À force de le travailler, votre beurre il ramollit vite, hein. Voilà. On y arrive, on y arrive. J'aurais dû le sortir bien avant. Voilà. Ah, ça ramollit bien, hein. Commence déjà à prendre sa forme. Et là, ça va tout seul maintenant. Et voilà, votre beurre est ramolli. Je vais venir y mettre mon sucre
Comme je vous ai dit, la moitié d'un sachet. Vous voyez, ça fait à peu près, on l'a un sachet complet. Donc je vais essayer d'arriver parce que ça arrive là. Il vaut mieux mettre, c'est parce que je n'ai plus, mais il vaut mieux mettre de l'extrait de vanille. Ça fait moins sucré, voilà. Là, j'ai mis ma moitié. Je vais mettre mon sucre normal. Voilà, et je vais travailler tout ça pour que ce soit bien mélangé. Ah, c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu dur, mais si vous inquiétez pas, ça va vite ramollir, hein. Une fois que tout est bien mélangé, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de sucre. Tout est bien mélangé. Je vais venir ajouter mes œufs. Que je vais battre en omelette. Voilà. Et petit à petit, on va venir les ajouter à votre mélange, beurre et sucre. Ah ben là, du coup, tout est tombé. On va y aller, c'est pas grave. Et on va vous faire un truc qui va être ramolli, donc après, vous pourrez prendre votre fouet. Voilà, vous voyez, ça va déjà mieux, hein. On va venir mettre le reste. Voilà, à ma farine, je vais venir y mettre ma levure. Je mélange avec pour éviter justement d'avoir des grumeaux. Et comme vous avez dit, la moitié. Voilà, j'y suis. Je la garde pour la prochaine cuisine que j'ai à faire. Je peux la garder, la conserver. Ça évite de voir des grumeaux qui peut être désagréable de levure dans vos préparations. C'est pour ça qu'on la mélange toujours dans la farine.
Et petit à petit, on va venir y ajouter la farine. Je vais finir à la cuillère en bois, ça sera plus facile, parce que ça va commencer à durcir un peu. Vous voyez? Donc petit à petit, on va chercher la farine. Hein. Ça évite les grumeaux. Alors, vous voyez, vous avez une pâte bien lisse. Donc après, on va pouvoir mettre ces pâtes-là et créer nos cupcakes. Votre pâte, elle est prête. Donc, j'ai mouillé mon moule en silicone, comme je vous avais expliqué dans les vidéos de la génoise. Silicone, jamais de graisse. Toujours mouiller vos moules et laisser ne jamais essuyer. Vous allez prendre une cuillère à soupe que vous allez mettre dans vos moules pour venir former vos cupcakes. Moi, j'ai pris un moule à muffin, hein, ça marche bien. Et je vais venir mettre un petit peu dans mon moule. Je mets à peu près la moitié, c'est déjà pas mal. Hein, parce que vos cupcakes vont gonfler. Hein. Hop. Vous voyez, c'est une belle pâte bien lisse. Je vais en mettre un petit peu, celui-là. Voilà. Voilà, c'est à peu près la moitié. Moi, je rééquilibre, hein, forcément. Je vais enlever le surplus. Parce qu'en fait, avec ceci, je vais m'aider à nettoyer un peu les bords. Voilà, et à bien égaliser. Voilà.
Après, si vous estimez que c'est pas suffisant pour vous, vous voulez faire plus gros, hein, vous mettez un petit peu plus. Mais n'oubliez pas que ça va monter. Voilà, c'est prêt. Donc vous voyez, j'en ai déjà fait 7. Je peux reprendre un deuxième moule que je mouille avec de l'eau, bien sûr, comme vous pouvez voir. Et voilà, je n'essuie pas, je laisse l'eau dedans. Et je continue jusqu'à temps que j'ai plus de pâte. Avec toute ma préparation, j'en ai fait 14. Voilà. J'ai plus qu'à les mettre au four. Que j'ai mis à préchauffer bien avant de commencer, bien sûr, à 150 degrés. Toujours la cuisson à chaleur tournante. Et voilà. Et j'enfourne ça. Je surveille beaucoup mes gâteaux, comme d'habitude. Parce que moi, quand je cuisine, j'ai toujours l'œil sur mon four. Excusez-moi, j'ai la vaisselle qui se casse la bargoulette. Voilà. J'ai nettoyé tout ça. Le temps que ça cuit, je vais surveiller. Et voilà, je vous montrerai ensuite la cuisson, comment elle est. Je prends toujours l'aide de mon couteau pointu pour piquer au milieu. J'attends que ce soit bien monté avant. Je n'ouvre jamais mon four pendant que ça monte, pour éviter l'effet retombé. Je vais piquer au milieu de mes muffins, mes cupcakes, excusez-moi. Et je vais vérifier la cuisson. Quand mon couteau va se relever et qu'il n'y aura plus de pâte dessus, ça veut dire que c'est cuit. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes gâteaux sont en train de cuire et de gonfler. Cela fait déjà 10 minutes à peu près que c'est dans le four. Je vais attendre un petit peu et comme ça je vais pouvoir vous dire normalement à peu près 20 minutes de cuisson. Voilà, quand votre four est bien chaud. Les cupcakes sont cuits, pardon. Sont cuises, oui d'accord. J'ai pris mon couteau, je suis venue piquer. Comme je vous ai expliqué, j'ai rien sur mon couteau, c'est cuit. Je vais pouvoir les sortir du four. Je vais commencer par éteindre mon four. Vous voyez, je surveille beaucoup mes gâteaux. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas de soucis. Excusez-moi, je prends une manique. De quoi poser les moules. Parce que ça va être très chaud. Et comme le silicone c'est mou, forcément, je vais y aller en 2 fois. Voilà, les cupcakes sortis du four. Voilà, vos 14 cupcakes sont prêts. Je vais ensuite venir démouler les cupcakes. Voilà, vous voyez, ça va aller tout seul normalement, ça ne colle même pas. Voilà, c'est bien ces moules. J'adore les moules silicone. Après, on peut utiliser d'autres moules. Il suffit de faire attention. Quand c'est des moules qui collent, ben, vous mettez graisse et papier sulfurisé. N'oubliez jamais, pour que vous n'ayez pas de soucis pour le démoulage. Moi, je viens, c'est juste pour voir si ça colle pas, mais c'est nickel. Vous voyez, donc je vais venir les démouler. Et voilà.
Joli, n'est-ce pas? Doré comme il faut. Une fois qu'ils sont bien démoulés, je vais les laisser refroidir. Et je vais, le temps que ça refroidit, faire mon glaçage. Voilà, mes cupcakes sont démoulés. Voilà. Joli, n'est-ce pas? Bien mou. Tout ce qu'il faut. Impeccable. Ma pâte, elle est nickel. Voilà pour mon glaçage. Je vais utiliser de la mascarpone, 250 grammes. Voilà, vous voyez, hein, 250 grammes. Et du sucre glace, je mets 2 à 3 cuillères de sucre glace, cuillère à soupe. Voilà, que j'ai mis dans mon plat déjà, que j'ai fait mes mesures. Je vais venir prendre la mascarpone, la mettre dans mon plat. Voilà. Voilà, je vais venir la travailler avec mon fouet. Et je vais verser dedans mon sucre glace. Vous voyez, elle est dure ma mascarpone là. Donc je vais faire travailler avec mon sucre glace. Jusqu'à temps que j'obtiens quelque chose de lisse. Et ça ramollit déjà. Ensuite, cette mascarpone, je vais la mettre dans les poches à douille. Et je vais faire mes motifs. Alors, je peux la colorer, lui donner du goût vanille, du goût des arômes hein, dedans. Et après, vous mettez, pour que ce soit coloré, du colorant. Donc moi, j'ai du colorant que j'achète en petite dosette. Donc vous avez 3 couleurs. Hein. Il manque une couleur parce que j'ai déjà utilisé pas mal. Mais je vais essayer aujourd'hui pour du rouge et un peu de jaune. Voilà, je vais venir mettre du rouge dans celui-ci. Alors jusqu'à temps que ça me fasse une couleur à peu près que moi je veux. Que ça soit bien coloré quand même. Hein. Ah, ça commence à donner un peu de couleur. Voilà. Après, je mets suivant la couleur que je veux. Hein. Je fais plus ou moins fort. Ça me paraît pas trop mal. Là. Ensuite, je vais venir mettre le colorant jaune dans l'autre. Une fois que j'aurai bien mis et réparti ça, je vais mettre ça dans mes poches à douille. Donc je vais faire donc celui jetable que j'ai préparé, où j'ai mis cet embout. Et le poche à douille en silicone, où je mis cet embout qui va me former des feuilles, enfin une espèce de forme de pétale de fleurs. Voilà.
Ici, je vais venir mettre mon jaune. Oh, c'était un peu vite là. Bon, je veux un jaune un petit peu plus. En fait, on fait un peu de l'art hein, dans la cuisine quand même. Hein. Ouais, vous voyez, il faut en mettre, faut pas hésiter si vous voulez vraiment du jaune. Voilà, je vais pas aller plus loin, je veux un jaune clair. Je veux pas un jaune foncé. Voilà, on voit bien quand même la couleur hein, que vous obtenez, rose et du jaune. Voilà. J'ai déjà mis mon rose dedans, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu vite fait. Vous voyez, ça vous fait un petit truc comme ça qui est plus haut de l'autre côté. Donc vous allez mettre votre main, vous allez venir pincer votre poche. Et vous allez la retourner sur votre main. Vous voyez, il faut que votre main fasse un C. Voilà. Ça évite déjà d'en mettre partout. Ensuite, je vais venir prendre mon ingrédient que je vais venir mettre dans ma poche à douille. On essaie de bien racler, hein, de ne pas perdre de l'ingrédient. Voilà. Ensuite, vous prenez votre poche à douille. Voilà, les ingrédients sont dedans. Vous allez venir pisser jusqu'à temps que l'ingrédient descende bien et qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Allez, les ingrédients descendent bien. Voilà. Et vous allez venir tourner jusqu'à temps que vos ingrédients descendent bien, n'est-ce pas? Il faut vraiment plus une bulle d'air dedans. Ça évite d'avoir des dératés dans vos décos. Voilà. Et vous tournez. Et voilà. J'essaie d'enlever le plus gros des bulles d'air. J'espère ne pas en retrouver, mais normalement ça devrait le faire. Et vous n'avez plus qu'à appuyer. Et le produit va sortir. Voilà. Voilà, mes cupcakes sont froids. Donc je vais venir faire ma petite déco. Vous voyez, ça fait joli, hein. Je peux prendre, hein, si vous voulez. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Laisser. Et voilà, vous allez au fur et à mesure décorer votre petit cupcake. Ensuite, dessus, vous pouvez y rajouter quelques petits décos en forme d'étoile.
Vous pouvez mettre, vous voyez, les petites décos en forme d'étoile que vous pouvez acheter dans les magasins en grande surface. Ou alors en forme de rond, comme ça, avec des couleurs. Des petits trucs comme ça qui peut rendre sympa. Et là, c'est sur le thème du football, donc forcément, j'ai des petits t-shirts de couleurs, des chaussures. Donc voilà, je peux mettre suivant le thème que je veux faire. Donc là, je vais prendre 2-3 petites étoiles que je vais venir poser. Et voilà, vous avez déjà votre premier cupcake. Avec sa petite déco. Voilà. Ensuite, avec le rose, je vais venir former avec ça le principe d'une pétale de fleur. J'appuie délicatement et je vais venir. Voilà. C'est pas évident. La crème va pas si bien que ça. Tâchez de faire une crème un peu plus adaptée. Je crois que la déco... Bon, on peut laisser comme ça. Alors, après avoir fait une petite fleur. Hein. Je prendrai dans d'autres vidéos d'autres nappages. Hein, parce que cette crème-là, je trouve qu'elle est un peu liquide pour moi. Et vu que on va dire que je suis sur le thème du foot, je vais mettre mes petites décos sympas. En forme de petits t-shirts. Et de petites baskets. Voilà. Bon, bien, voilà, j'ai fait la déco, mais bon, la crème est un peu trop liquide, donc je tâcherai de faire un travail un peu plus harmonieux, parce que pour ce nappage, je trouve que l'ingrédient reste un peu liquide, mais bon, on voit quand même les formes, mais bon, c'est pas extraordinaire, quoi. J'ai voulu faire un espèce de panier, ça ressemble à rien. Voilà. Il y a celui-là qui rend pas trop mal. Ma fille a fait celui-là. On voit qu'elle débute, hein. Il y a des trous. Celui-ci, en forme de fleur. Voilà. Et elle m'a fait une espèce d'hérisson. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais merci, ma fille. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous dit. Mais bon, après, le glaçage, je vous conseille un autre parce que celui-là, il est pas top, pas top, pas top. Je trouve qu'il reste liquide. Il faudrait que je trouve quelque chose. Soit, pourquoi pas mettre une feuille de gélatine dedans pour que ça reste bien, bien comme il faut. Voilà pour cette vidéo. Celui-ci, je trouve que ça va. Ma fille fait celui-ci qui a l'air pas mal du tout. Ça rend pas mal. Donc, vous voyez, j'ai essayé avec mes poches à douille, forcément, avec mes différentes douilles pour voir un petit peu. Mais je pense qu'en fait, c'est celui-là qui va le mieux. Voilà. Celui-là rend pas mal. Bon, il y a des choses qu'il faut que je réessaye. Hein. Je vais réessayer autrement. Parce que je trouve que ma crème, c'est pas nickel. Ça rend pas si mal que ça.
Après, vous mettez votre petite déco, comme je vous expliquais, hein. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Avec des cupcakes décorés. La crème est pas si mal que ça, on a goûté. Et... en goût, elle est bien, mais je trouve que la crème reste liquide. Je sais pas. Il va falloir que je travaille ça avec une autre façon de faire, avec la mascarpone. Je pense que je vais finir par trouver quelque chose de top. Et voilà, cupcake avec toute la petite déco. Ma fille qui mange. Alors, verdict? C'est trop bon? Eh bien voilà. Eh bien voici pour mes petits cupcakes. Excusez-moi pour le nappage qui rend pas si bien que ça, mais bon, ça a l'air d'être bon. Ma fille se régale. Et voilà. Bon, mais vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Magali Blampin, la cuisine de Maggie. Et je vais essayer de faire d'autres façons de décorer avec un autre nappage qui, je pense, donnera sûrement mieux. Car celui-ci, avec le contact de la chaleur de votre main, redevient liquide. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Prenez soin de vous et voilà. Bonne journée. Au revoir.